La Bible en un an, la 80e journée, le livre des Nombres, chapitre 32, verset 1 au chapitre 33, verset 49, le livre des Psaumes, chapitre 64, verset 1 à 11, le livre des Proverbes, chapitre 11, versets 3 et 4, l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 20. Le livre des Nombres, chapitre 32. Les Rubénites et les Gadites avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jahazer et le pays de Galaad étaient un endroit approprié pour des troupeaux. Alors les Gadites et les Rubénites vinrent trouver Moïse, le prêtre Éléazar et les princes de l'assemblée, et ils leur dirent: Ataroth, Dibon, Jahazer, Nimra, Hesbon, Elealé, Seban, Nebo et Beon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un endroit approprié pour des troupeaux. Or, tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain. Moïse répondit aux Gadites et aux Rubénites: Vos frères iraient à la guerre pendant que vous resteriez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? C'est ce que vos pères ont fait quand je les ai envoyés de Kadès-Barnéa examiner le pays. Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'est enflammée ce jour-là, et il a juré: Ces hommes âgés de 20 ans et plus qui sont montés d'Égypte ne verront pas le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël, et il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal à ses yeux. Et voici que vous prenez la place de vos pères, en dignes rejetons d'hommes pécheurs, pour augmenter encore la colère de l'Éternel contre Israël. En effet, si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël dans le désert, et vous provoquerez ainsi la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent: Nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous-mêmes, nous nous empresserons de prendre les armes pour marcher en tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer chez eux. Quant à nos petits-enfants, ils resteront dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession de son héritage, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Moïse leur dit: Si vous faites ce que vous avez dit, si vous prenez les armes pour combattre devant l'Éternel, si tous vos hommes équipés passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de lui, et si vous ne revenez qu'une fois le pays soumis à l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette région-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel et, sachez-le, votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des enclos pour vos troupeaux, et faites ce que vous avez déclaré. Les Gadites et les Rubénites répondirent à Moïse: Tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad. Tandis que tes serviteurs, tous équipés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, conformément à la parole de mon Seigneur. Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille dans les tribus des Israélites. Il leur dit: Si les Gadites et les Rubénites passent le Jourdain avec vous,
tous équipés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays vous soit soumis, vous leur donnerez en propriété la région de Galaad. Mais s'ils ne marchent pas tout équipés avec vous, ils s'établiront parmi vous dans le pays de Canaan. Les Gadites et les Rubénites répondirent, Nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons tout équipés devant l'Éternel au pays de Canaan, mais nous posséderons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Moïse donna aux Gadites et aux Rubénites, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, le roi des Amoréens, et le royaume d'Og, le roi du Bassan. Il leur donna ce pays avec ses villes et les territoires environnants. Les Gadites reconstruisirent Dibon, Ataroth, Aroër, Atroth-Shophan, Jahazer, Jogbéa, Beth-Nimra et Beth-Haran, des villes fortifiées, et ils firent des enclos pour les troupeaux. Les Rubénites reconstruisirent Hesbon, Elealé et Kirjathaïm, Nebo et Baal-Meon, dont les noms furent changés, ainsi que Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils construisirent. Les descendants de Makir, fils de Manassé, attaquèrent Galaad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les villages et les appela bourgs de Jaïr. Nobash se mit en marche, prit Kenath avec les villes qui en dépendaient, et l'appela Nobash d'après son nom. Le livre des Nombres, chapitre 33. Voici les étapes que parcoururent les Israélites lorsqu'ils sortirent d'Égypte par corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse mit par écrit leur parcours étape par étape, d'après l'ordre de l'Éternel. Voici les étapes de leur parcours. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les Israélites sortirent ouvertement, à la vue de tous les Égyptiens, tandis que les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait tués parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel avait aussi exercé des jugements contre leurs dieux. Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Etam, qui est situé à l'extrémité du désert. Ils partirent de Tam, revinrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et traversèrent la mer pour prendre la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert de Tam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Elim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Elim et campèrent près de la mer des roseaux. Ils partirent de la mer des roseaux et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dophka. Ils partirent de Dophka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert du Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibroth-Hattaava. Ils partirent de Kibroth-Hattaava et campèrent à Hatséroth. Ils partirent de Hatséroth et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma et campèrent à Rimon-Péretz. Ils partirent de Rimon-Péretz et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kehélatha. Ils partirent de Kehélatha et campèrent à la montagne de Shapher. Ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada et campèrent à Makhéloth. Ils partirent de Makhéloth et campèrent à Tahath. Ils partirent de Tahath et campèrent à Tarash. Ils partirent de Tarash et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Hashmona. Ils partirent de Hashmona et campèrent à Moséroth. Ils partirent de Moséroth et campèrent à Beni-Jaakan. Ils partirent de Beni-Jaakan et campèrent à Or-Gidgad. Ils partirent de Or-Gidgad
et campèrent à Jotbatha. Ils partirent de Jotbatha et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Eth-Jon-Guéber. Ils partirent d'Eth-Jon-Guéber et campèrent dans le désert de Tsin, c'est-à-dire à Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent au mont Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le prêtre Aaron monta sur le mont Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut. C'était la 40e année après que les Israélites étaient sortis d'Égypte, le premier jour du 5e mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur le mont Hor. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud du pays de Canaan, apprit l'arrivée des Israélites. Ils partirent du mont Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijé-Abarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Ijé-Abarim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Almon-Diblathaïm. Ils partirent d'Almon-Diblathaïm et campèrent sur les montagnes d'Abarim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Jeshimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. Le livre des Psaumes, chapitre 64. Au chef de chœur, psaume de David. Ô Dieu, écoute-moi quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je redoute. Mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes injustes. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent leurs paroles amères comme des flèches pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. Soudain, ils tirent sur lui sans éprouver la moindre crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent « Qui les verra ?» Ils combinent des crimes. Nous sommes prêts, le plan est au point. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance ses flèches contre eux. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils proclament ce que Dieu fait. Ils prêtent attention à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. Tous ceux dont le cœur est droit s'en félicitent. Le livre des Proverbes, chapitre 11. L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. Le jour de la colère, la richesse ne sert à rien, c'est la justice qui délivre de la mort. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin,
quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne: « Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »